Alors bonjour les amis, aujourd'hui on va avoir une petite berlinette assez confortable, assez GT, assez élégante on va dire, classe. Pourquoi? Parce que là on a l'Alpine A110 édition GT. Mais avant tout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce et à commenter la vidéo. L'Alpine A110 édition GT, c'est maintenant. Tout le moment je peux mourir. Alors, l'Alpine, on l'avait déjà présenté il y a quelques mois en arrière. On a fait une vidéo à l'iPhone, c'était pas très beau. Là, on le refait un peu plus proprement. On avait la 110S, maintenant on va avoir l'édition GT encore plus exclusive, je trouve. Et surtout beaucoup plus classe, beaucoup plus élégante. À l'avant, on reprend vraiment le design néo-rétro de l'ancienne Alpine des années 70 avec les 4 phares à l'avant. Le petit Alpine à l'avant également qui vient souligner un peu ce pare-choc magnifique, un peu relevé. Certes, mais vous inquiétez pas, avec la version S, on est un petit peu plus rabaissé. Là, le fait est qu'on ne cherche pas à avoir un esprit très sportif, on veut un truc un peu plus confortable. Vous verrez surtout sur l'intérieur, c'est là qu'on voit la différence. On a une couleur très particulière, qui va être une couleur argentée, qui va être propre à l'édition GT avec un noir et un bleu abyss sublime, et qui va du coup vraiment rendre la voiture très élégante. Tout simplement parce qu'on n'a pas le bleu classique Alpine qui fait très sport. Là, c'est discret, c'est gris et selon la lumière, bon, là on a de la pluie, je suis en train de prendre ma douche. Mais quand on est en plein soleil, par contre, on a des petits reflets dorés qui vont être très élégants. D'ailleurs, en parlant de petits reflets dorés, on a des touches un peu de doré sur les logos Alpine et sur les jantes Serac en 18 pouces, qui, en fait, c'est la couleur or pâle qu'ils vont appeler chez Alpine, qui est reprise un petit peu partout dans la voiture, et je trouve que ça donne encore un côté très élégant. Donc au niveau des pneus, on va avoir des petits pneus. Alors certes, on a des jantes en 18 pouces, mais on va avoir des pneus qui sont en 205 à l'avant, et un tout petit peu plus large à l'arrière. Pourquoi? Parce que la voiture est extrêmement légère. Pourquoi? Parce que on a un châssis monocoque en carbone, la voiture fait 1123 kg environ, ce qui la rend vraiment très légère et c'est vraiment son grand plus, on va dire, comparé à toutes les concurrentes comme l'Audi TT qui va être beaucoup plus lourde ou la Cayman qui va avoir 300 kg de différence. Alors certes, on a plus de puissance sur un Cayman, mais quand on retire 300 kg, franchement la différence, on la voit plus, mis à part derrière le volant quand on voit l'agilité de la voiture. Quand on recule un petit peu, on va voir au niveau du côté cette ligne qui est vraiment bien travaillée, qui est reprise encore une fois des anciennes Alpines. On a vraiment tout l'aérodynamisme qui a été retravaillé, que ce soit avec le double bosselage au niveau du toit ou sur le côté ou à l'arrière. Tout simplement double bosselage pour la bonne et simple raison que c'est une voiture qui peut être utilisée principalement en course. Donc on peut bien entendu mettre des casques à l'intérieur du véhicule sans avoir à se taper la tête contre le plafond. Donc le côté aussi retravaillé, moi je trouve que ça donne vraiment un côté très sport, très élégant. Et puis là on va passer juste à l'arrière tout de suite. Donc du coup voilà, l'aérodynamisme qui a été retravaillé, moteur en position centrale arrière, c'est un moteur de Mégane RS, alors oui je vous vois arriver avec vos ouais Renault, Spafia, machin, alors vous inquiétez pas, ça a été retravaillé, on a toujours le 1,8 litre 4 cylindres, mais par contre avec un turbo qui pousse un petit peu plus, et surtout 257 chevaux environ, et sur la version 2021 on passe à quasiment 300 chevaux avec vraiment le moteur de la A110S. Ici, des bonnes prises d'air qui sont vraiment réelles. On n'est pas sur du factice qu'on va retrouver chez certains concurrents. Là, des vraies prises d'air pour aérer le moteur. Et puis voilà, encore de l'air ici. À l'arrière, toujours des 18 pouces avec des 235 à l'arrière. Oui, encore une fois, petit pneu, mais cette voiture, c'est du win-win-win-win tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elle est légère, donc du coup, les pneus s'usent moins. Les freins également. Et puis au final, la consommation d'essence baisse. C'est une voiture écolo. Voilà, merci Greta. Puis on a une voiture qui est moins chère en frais, de consommables. Et au niveau aussi de la révision, c'est quelque chose de beaucoup moins cher. Pour la bonne et simple raison que on a un petit 4 cylindres et on n'a pas 6, 12, 22 cylindres. Donc niveau bougie, niveau entretien, c'est quand même beaucoup plus léger comparé à des concurrentes comme par exemple la Cayman. Donc, à l'arrière, on a la voiture qui est dessinée d'un trait qui va tout le long de la voiture, qui s'arrête là. Pas besoin parce qu'on a un aérodynamisme qui est parfait sur cette voiture, qui fait que on n'a pas besoin de tuning ni rien. Là, on a la petite aile arrière qui est un petit peu creusée pour appuyer plus à l'arrière. Les feux arrière à LED qui sont translucides, qui sont caractéristiques de l'édition GT
qui vont être en rouge classique sur édition normale. À l'arrière, un petit coffre, voilà, comme à l'avant, parce que voilà, moteur en position centrale arrière, un coffre à l'avant, un coffre à l'arrière comme les Caïmans. À l'arrière, on va avoir 200 litres et environ 100 litres à l'avant. Et à l'arrière, voilà, franchement, c'est une voiture qui peut être vraiment utilisée en daily. Pour la bonne et simple raison que, voilà, juste hier, je suis allé faire mes courses avec et ça rentre largement. Tu peux mettre 2 casques. Tu peux vraiment l'utiliser tous les jours, que ce soit pour la piste, pour aller balader en ville, ce que tu veux. C'est confortable et c'est aussi sport. Alpine qui est repris ici, la plaque Supercaro Suisse, n'hésitez pas à nous follow sur Instagram, Supercaro Suisse, PJR.59 pour moi, et iSixty derrière la caméra, comme à sa grande habitude. Un pot de sortie d'échappement, très simple, classe, et un extracteur d'air qui est vraiment efficace, qui n'est pas pour la déco, pour la bonne et simple raison qu'on a un fond plat. Je pense qu'au niveau extérieur, on a fait le tour relativement. On va pouvoir passer maintenant à l'intérieur de la voiture et voir à quel point c'est l'esprit GT et driver's car. Alors du coup, nous voici à l'intérieur de ce petit bolide, vraiment comme je l'ai dit, une driver's car, pour la bonne et simple raison que déjà on a un cuir brun qui est des plus élégants et qui va à merveille avec l'extérieur gris. Voilà, c'est classe, c'est discret. Et puis, il n'y a pas à dire plus dessus. Voilà, moi je trouve que c'est une combinaison de couleurs qui est parfaite. Alors oui, on a l'habitude de voir, et j'ai surtout moi l'habitude de me plaindre sur les voitures noires, blanches, grises, etc. Parce que c'est vrai qu'on en voit partout, mais l'Alpine, on la voit surtout en bleu. Donc là, avoir ces petites touches de gris d'ailleurs qui est reprise, donc comme je peux le montrer sur l'intérieur, on a une voiture qui est très élégante, très discrète et qui va très bien, vraiment à ravir avec l'intérieur brun. On a le petit drapeau français qui est ici. On a un volant 3 branches sport mais élégant avec rappel à 12 heures de la même couleur que les sièges, surpiqûre également, donc volant cuir, on n'a pas d'Alcantara ni rien. 3 branches avec le petit bouton sport sur le côté, le logo est passé en noir pour changer un peu du bleu Alpine classique. Les compteurs digitaux. Sur la casquette ici, on a du carbone avec des petits détails bruns. Je trouve ça que c'est magnifique, franchement. Est-ce que vous avez déjà vu du carbone aussi beau? Regardez, là, on a sur le tunnel central avec les boutons pour sélectionner les rapports. On a voilà du carbone qui a été rajouté là, également ici, sur piqûre brune. Le bouton Engine Start Stop. Tout simplement, voilà le petit bouton rouge sur lequel on veut tous s'appuyer. Ne vous inquiétez pas, on va le faire juste après. Là, on va avoir du cuir noir surpiqué brun sur le tableau de bord. Sublime. Ici, le toit, on a de l'Alcantara. Très élégant, un peu sport, mais pas trop. Je trouve qu'on est vraiment dans un esprit un peu entre les deux. C'est-à-dire que voilà, on a le pédalier en alu, mais on a des sièges qui sont quand même confort, même s'ils sont baquets. Ils sont tout à fait réglables. On n'est pas comme sur la première édition. On va avoir des baquets Sabelt vraiment durs, qui sont vraiment comme un bout de bois. Là, pour le coup, on a vraiment quelque chose de matelassé. Vous pouvez le voir ici, c'est mou, c'est confortable. Et puis, tout simplement, là, je suis bien dedans. On peut régler l'inclinaison, on peut régler la hauteur du siège, avancer, reculer. Franchement, on est très, très bien dans cette voiture. Les palettes qui sont totalement indépendantes du volant. Moi, je trouve qu'on est bien. Alors oui, je vous vois tout de suite là. Oui, là, c'est d'accord, c'est les Komodo de Clio 4. Ok, oui. Je suis d'accord. La clé également de Clio. Alors, oui, c'est vrai que c'est dommage, mais encore une fois, on a une voiture qui est dans les 70 000. Ils auraient pu faire un petit effort, mais quand on voit, franchement, la voiture qui est partie de rien, c'est-à-dire qu'on n'a même pas un châssis de Mégane RS, on a vraiment quelque chose, on est parti de zéro, une feuille blanche pour ça. Donc, proposer une voiture à ce prix-là, avec un châssis aussi bon, c'est-à-dire que ce genre de châssis, on le retrouve sur des voitures de course, des GT3 RS, des trucs comme ça. Moi, je trouve que 70 000, ça les vaut. Pour le coup, ça les vaut. Ici, bon, on a un petit peu de plastique, mais le cuir est de très bonne qualité. L'écran, à niveau télémétrie, etc., informatique, c'est un petit peu dépassé, mais est-ce que c'est vraiment utile quand on veut vraiment une voiture qui est là pour le plaisir, surtout? C'est utile, certes, mais je trouve qu'on n'en a pas forcément besoin. Après, bon, voilà, les sièges Sabelt, les petits tapis assez matelassés, très, très, très élégants. Le système audio focal, alors bien sûr, petit détail là-dessus, ce système audio a été fait sur mesure pour alléger vraiment la voiture, parce que le but premier de cette voiture, c'était d'être léger. Et je trouve que c'est la meilleure des choses pour une voiture sportive de nos jours, parce que ça ne sert à rien d'avoir une Dodge qui fait 800, 900, 1000 chevaux, mais qui fait 2 tonnes 5. C'est pas un poids lourd le truc.
Tu veux une voiture sportive, bah, tu veux qu'elle soit agile, donc tu fais quelque chose de très léger. On n'a pas énormément de carbone dessus, mais on a que de l'alu partout. Donc voilà, on fait 1000 kg. Les boutons pour les vitres, on les a mis au centre pour la bonne et simple raison que bah voilà, là, si tu les mets ici et là-bas, bah, ça fait du câblage en plus. Donc là, tu les mets là, câblage en moins, ça économise quelques grammes à droite à gauche. Système audio focal qui a été fait au plus léger, ils ont vraiment retiré des grammes et des grammes et des grammes. Le frein à main qui a été tout simplement adapté directement au frein classique, ce qui fait que bah voilà, on perd encore du poids. Les sièges, ils font la moitié du poids d'un siège qui est normal. On gratte des grammes et des kilos partout. Et puis bah voilà, on se retrouve avec une sportive qui est élégante, confortable, mais qui envoie vraiment du lourd. Et puis en parlant de ça, je pense que maintenant on va appuyer sur le bouton start et on va se faire un petit plaisir. Je vais vous montrer à quel point cette voiture est géniale. C'est parti les copains, on va s'amuser. Alors nous voici donc au volant de l'Alpine A110 édition GT. Donc bah, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est une voiture qui est quand même très confortable. Là je suis en mode confort. On entend un petit peu le moteur parce qu'il est juste derrière nos têtes en fait. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez agréable. Niveau suspension, c'est très soft, on est bien. Là on est sur un petit col de montagne parce que bah, bien sûr, si on appelle ça une Alpine, c'est qu'il y a une raison. C'est fait pour les cols de montagne, pour les cols alpins justement. Et puis bah voilà, c'est pas fait non plus pour faire de l'autoroute à fond. Voilà, c'est pas une grosse routière allemande. C'est une petite voiture avec un châssis mais qui est vraiment top. Où on peut vraiment se faire plaisir dans les cols. Donc là voilà, je suis en mode confort. Niveau suspension, c'est très agréable. Comme je l'ai dit, on peut vraiment l'utiliser en daily. En plus, avec l'édition GT, on a une petite bagagerie spéciale qui est vraiment très bien. Et puis, bah, voilà, c'est très... on est bien dedans. C'est pas... Voilà, il y a des petites bosses là. Je les sens pas plus que ça. Avec les sièges, on est assez bien. Je peux vraiment les régler comme je veux. Et c'est vraiment un pur bonheur comme ça. Comme je disais, voilà, on est sur une voiture très confortable, très agréable à conduire. Le bruit est un petit peu présent, mais pas tant que ça en fait. Donc c'est quand même très agréable. Puis bah voilà, la voiture se laisse conduire tranquillement. On l'a facilement en main niveau gabarit. Bon, c'est vrai qu'on a des ailes qui sont colossales derrière. On a un peu de mal, mais on s'y fait très rapidement. Et après, quand on passe en mode sport avec une petite pichenette sur le bouton, on sent déjà l'échappement qui s'allume, qui s'ouvre, pardon. Hop, on réappuie sur le décompresseur manuel. Je fais tomber 2 rapports. Et là, on a tout de suite quelque chose de beaucoup plus sérieux. On sent le moteur qui chante, on sent le turbo qui commence vraiment à pousser. Et puis voilà, on a une voiture qui a un châssis. On sent vraiment qu'elle est agile, qu'elle est légère. On va pas la pousser trop fort non plus parce que là j'ai senti un petit peu de glisse sous les pneus alors que je suis même pas en mode track. Il faut savoir qu'il y a confort sport et track. Track c'est vraiment tout désactivé, au revoir. J'ai pas envie de faire un carton plein avec cette voiture. C'est ça qu'on va rester calme, mais pas trop. On a les petites pétarades autour des 3500 tours. C'est assez satisfaisant, on n'est pas non plus sur 40 000 pétarades en mode comme ça, non, on n'est pas là pour faire la course en centre-ville, non. Là c'est vraiment un truc ta et c'est bon. Et puis voilà, là c'est vraiment du fun. Et puis voilà, tout ce qui est information au niveau du tableau de bord, on a toute la télémétrie, là par exemple j'ai la consommation, bon là j'ai remis le compteur à zéro, on est à 20 litres au 100, mais en réel consommation, on va dire... combiné entre ville et conduite un peu sportive, on va tourner dans les 8-9 litres grand max. C'est quelque chose d'assez raisonnable. On a un tout petit réservoir, on va avoir une quarantaine de litres, cinquantaine, mais ça va vraiment être très léger quoi. Comme je vous l'ai dit, il cherche à gratter du poids. Puis on a un grip qui est vraiment incroyable, même si on a des tout petits pneus. Là vous l'entendez, on a les petites pétarades, c'est vraiment sympa. Puis voilà, franchement, elle est soudée à la route. On se sent vraiment, on fait corps avec la voiture. Le centre de gravité est très bas, on a vraiment un équilibre entre l'avant et l'arrière, ce qui fait que, comme on a vraiment le moteur à l'arrière, on est vraiment au centre, on sent que la voiture tourne autour de nous.
ça c'est un réel plaisir parce que c'est pas tous les matins qu'on voit des voitures qui donnent autant de plaisir pour un si petit budget et en ayant si peu de puissance. On n'a même pas 300 chevaux. Puis le moteur qui chante vraiment bien pour le coup. C'est un petit 4 cylindres, c'est vrai, mais ça chante bien. Moi franchement, il n'y a pas besoin de plus. Impressionnant. On a un couple, on a vraiment du couple, on a de la puissance, c'est léger quoi, voilà. Dense, c'est. On enchaîne les virages, regardez-moi ça, c'est fou. On prend vraiment du plaisir. Et puis ça, c'est Alpine Centre Lausanne d'ailleurs qui nous a prêté la voiture. Un grand bonjour à eux et un merci à eux surtout. Mais c'est d'ailleurs notre cher Timothée qui est conseiller là-bas et qui m'a parlé du sourire Alpine. Et c'est bête, mais quand on conduit cette voiture, on a vraiment, on a cette banane sur le visage. Parce qu'on dit, il n'y a pas besoin d'avoir 500 chevaux pour s'amuser. Et ça me rappelle vraiment les anciennes voitures qui avaient pas tant de puissance que ça, mais tu ressentais vraiment la route, tu ressentais vraiment ce qui se passait. Tu as une remontée d'informations au volant qui est vraiment top. C'est vraiment dingue. Moi j'adore cette petite voiture, c'est un petit joujou. Voilà, l'édition GT elle va coûter 70 000 francs environ, selon les petites options. Alors il faut savoir que niveau options, t'attends pas à avoir vraiment 50 000 options comme chez Porsche où tu vas repayer le prix de la voiture en option. Non, là c'est très simple. Tu choisis tes jantes, ta couleur, voilà, c'est tout. Après, limite, un petit rangement ici. Tu peux avoir les sièges chauffants d'ailleurs sur celle-là. C'est vraiment top. Ça, c'est vraiment. Je m'attendais pas à voir ça dans une voiture qui se veut sport entre guillemets. Parce que là, ils ont vraiment coupé la poire en deux entre l'esprit GT confort. Là, les sièges qui sont bien et en mode confort. Franchement, ça parle pas quoi. On est là, on est bien. Là, on sent qu'elle cherche du grip, elle danse un petit peu du popotin. Et pourtant, je suis juste en 3, je suis à 4000 tours, je suis pas vraiment à fond. On sent qu'elle en veut plus. Et puis voilà, je disais, elle coupe la poire en deux entre vraiment le confort et le sport qu'on va avoir vraiment avec l'effet des sièges paquets, les suspensions qui sont quand même assez fermes. Et puis voilà, moi je trouve que c'est une très très bonne voiture pour un budget d'entrée de gamme et pour quelqu'un qui veut vraiment des sensations sans avoir à payer une fortune en plaques. Nous par exemple on est dans le canton de Vaud, donc voilà, niveau puissance à compris. Tu te fais plaisir pour pas si cher que ça. Et puis comme j'ai dit, la révision coûte pas excessivement cher. Donc voilà, moi je trouve qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis bon voilà, le petit bruit clignotant Renault, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, nous follow sur Insta, vous abonner, activer la cloche des notifications. Et puis je vous dis à la prochaine avec un autre joueur encore sympa, comme on aime bien les faire. Et puis voilà, bisous les copains, à la prochaine.